Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre normalement, aujourd'hui je vais tester des produits de la marque Anastasia Beverly Hills. Alors si vous avez vu ma dernière vidéo qui est un haul, donc je le mettrai dans le petit i juste là ou juste là, je sais jamais vraiment. Du coup j'ai fait ce haul et je vous ai présenté du coup dedans le coffret de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté. Alors je vais vous mettre certainement une photo là parce qu'en fait je n'ai plus en fait la boîte où étaient renfermés tous les objets parce que pour être honnête c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. J'ai tourné une première fois donc j'ai testé les produits. Du coup là c'est pas forcément une vidéo première impression parce que j'ai déjà testé les produits mais j'étais pas du tout fan en fait du rendu de la première vidéo. Donc dans la première vidéo j'ai filmé du coup le maquillage que j'ai dans la vidéo juste avant dans le haul et du coup je vous dis que le tuto de ce maquillage arrive dans les prochaines vidéos. Mais sauf que voilà, j'ai commencé à monter la vidéo et tout et je sais pas, j'aime pas, je suis pas 100% fan du résultat final. Du coup j'ai décidé de refilmer cette vidéo mais je vais essayer de refaire en fait le même maquillage pour que vous ayez quand même le tuto de ce maquillage. Du coup écoutez, c'est parti pour la vidéo. Je vais d'abord vous présenter tous les produits. Alors là je les ai achetés en coffret, du coup vous aurez vu la photo que j'aurais mis juste là. J'ai acheté tout ça en fait au prix de 80 €. Mais séparément je crois que ça vaut aux alentours de 220 €, quelque chose comme ça. Donc pour commencer on a du coup la base à paupières. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que avec la lumière du coup ça reflète beaucoup. Mais du coup c'est la base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills. Ensuite on a, du coup je vous aurais mis le prix individuel de ce produit et du coup il fait 15 ml et c'est cruelty free. Donc voilà. Ensuite on a cette colle à paillettes, donc la glitter adhésive. Donc c'est une petite colle comme ça à mettre justement avant de mettre des paillettes libres pour pas que les paillettes chutent, pour vraiment que ça s'accroche bien. Et il est comme ceci et ça fait un petit embout en fait en forme, ça fait comme un vernis en fait. Et la quantité est de 6,5 ml. Par contre ça je ne sais pas si c'est cruelty free parce que c'est pas écrit, mais je pense qu'en général toute la marque en fait est cruelty free. Mais du coup voilà, donc avec cette colle bien sûr, donc on a eu des paillettes libres. Alors ces paillettes-ci vous pouvez pas les retrouver individuellement, donc je vous mettrai pas les prix parce qu'en fait c'est une édition qu'ils ont fait pour Noël et du coup ils ne les vendent plus. Mais sachez que sur le site d'Anastasia Beverly Hills il y a des autres paillettes libres. C'est d'autres couleurs mais voilà, après vous pouvez peut-être les retrouver si quelqu'un les revend sur Vinted ou quelque chose comme ça si vous les voulez vraiment. Donc on a tout d'abord celle-ci. Donc vous voyez le packaging c'est vraiment quelque chose de Noël et de très hivernal. Donc celle-ci c'est les Keep Calm. Donc voilà, et dedans il y a, dans chaque, c'est les mêmes pots en fait, il y en a 5 au total et c'est les mêmes en fait, sauf que les couleurs changent. Et du coup dedans il y a 5,4 grammes et voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Alors on a tout le temps le logo juste là, en plus il est holographique, c'est très très beau. Et du coup celle-ci, normalement il y en a un peu dans le bouchon, je sais pas si vous allez bien voir. Et celle-ci du coup c'est des paillettes bleues plutôt, c'est un très très joli bleu et j'aime beaucoup. Et ce qui est bien aussi avec ces petits pots c'est que là vous avez une petite protection, donc là je peux l'ouvrir. Donc voilà, ça fait comme une petite, je dis protection mais pour pas que vous renversez en fait les paillettes partout. Donc je trouve ça plutôt pratique, donc il y a juste à le refermer et vous êtes sûr que vous en mettrez pas partout. Ensuite on a celle-ci, donc comme vous voyez c'est des paillettes rouges et celle-ci c'est les Carnival. Voilà, et celle-ci je pense qu'il y en a aussi un petit peu dans le pot. On le voit un petit peu. Elles sont rouges et parfois on dirait qu'il y a des reflets un petit peu vert en fait, du coup elles sont très très belles aussi. Ensuite on a celles-ci qui sont les Frost, donc celles-ci, voilà, elles sont un peu blanches avec des reflets bleus. Voilà, là vous les voyez un petit peu au bord, je sais pas si vous allez mieux le voir sur le capuchon là. Ensuite on a les Mistel 2, je sais pas vraiment comment on le dit.
Voilà. Donc le pot est toujours le même. Et elles sont plutôt, elles sont blanches aussi. Ah là on le voit bien. Mais plutôt avec des reflets verts. Voilà. Ensuite on a celles-ci qui sont les Glisten. Alors celle-ci c'est celle dont j'ai le plus entendu parler parce que je les ai vues dans la vidéo de Mario Caméléon. Et après il y a plein de personnes qui ont reproduit ce maquillage du coup avec ces paillettes-ci. Et celles-ci du coup elles sont blanches. Alors je les ai beaucoup utilisées, du coup il y en a beaucoup dans le petit pot. Donc elles sont blanches avec des reflets un peu multicolores en fait. Il y a plein de couleurs différentes et je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour les paillettes. Ensuite on a toujours de chez Anastasia Beverly Hills l'eyeliner liquide. Voilà, il est comme ceci, le packaging est du coup violet et il est hyper beau. Et la pointe est comme ceci, elle est un peu en mousse un peu. Et du coup c'est un eyeliner liquide. C'est pas écrit la contenance, donc je ne sais pas. Après je vous mettrai à l'écran si jamais je le vois en fait sur le site. Et ensuite on a la palette du coup qui est la Norvina volume 1. Donc voilà, tout ça a été vendu en lot et j'en ai eu pour 80 € alors que ça je sais le prix. Juste la palette toute seule en fait vaut 70 €. Donc faut se dire que elle je l'ai eu pour 70 € et tout le reste je l'ai eu pour 10 € alors que ça vaut pas du tout 10 €. Du coup c'était vraiment une affaire... une super affaire en fait. Et du coup celle-ci elle est vegan et cruelty free. Du coup elle a un grand miroir comme ceci. Et les tons sont dans les tons du coup un petit peu violet, rose. Et après on a quand même plein de couleurs, donc des oranges, des jaunes. Et on a même des neutres, vous pouvez faire un maquillage totalement neutre. Du coup voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que vous verrez, je vais l'utiliser juste après. Et du coup on va pouvoir commencer le maquillage. Alors comme vous voyez du coup comme je l'ai dit, j'ai déjà fait mon teint parce que je n'ai pas de produit de teint. Et je vais commencer avec la base à paupières. Je vais en mettre sur mes yeux. Faut pas en mettre de trop, vraiment ça sert à rien. Là ça c'est largement suffisant. Et je vais venir l'étaler avec mon éponge. Donc mettre une base c'est vraiment important en fait. Enfin, moi je sais que je le fais tout le temps parce que sinon après les fards à paupières en fait filent dans le creux de paupière, enfin il y a tout qui bouge. Du coup il y a tout qui bouge et puis en plus ça va vraiment, quand vous mettez une base ça va vraiment bien agripper en fait les fards. Donc voilà ce que ça donne avec la base à paupières. Alors elle a vraiment tout unifié. Après elle reste quand même un peu... transparente, elle n'est pas hyper opaque. Et vous allez voir qu'elle va vraiment bien accrocher en fait les fards. Du coup, après avoir mis la base à paupières, je vais m'occuper du coup des fards à paupières. Donc je vais prendre la palette et pour ce maquillage, du coup je sais déjà un peu ce que je vais faire. Je vais essayer de refaire ce que j'ai fait la fois dernière. Alors le miroir vous pouvez le mettre comme ça, mais vous pouvez le mettre carrément droit comme ça. Donc ouais, vu que j'ai déjà fait ce maquillage et que du coup je vais refaire à peu près la même chose, je sais déjà ce que je vais utiliser et je vais partir dans les tons un petit peu plus rose orangé. Je vais pas vraiment utiliser les violets. J'essaierai peut-être de refaire une autre vidéo encore où du coup j'utiliserai les tons violets parce que c'est quand même la base, on va dire, enfin l'harmonie de cette palette, même s'il y a quand même beaucoup de couleurs. Et du coup là je vais commencer avec la teinte rose juste là, donc qui est la A5. Donc il n'y a pas vraiment de nom de teinte, mais c'est du coup la rangée A, B, C, D, E et après des chiffres. Donc moi ça me dérange pas forcément. Du coup je vais le prendre avec un pinceau comme ça, un petit peu fluffy. Donc du coup je vais venir l'appliquer en coin externe. Donc là il faut faire attention parce que c'est vraiment très pigmenté, hein, donc faut y aller doucement. Donc je vais en mettre dans le creux de paupière, mais je vais m'arrêter environ à la moitié. Vous allez voir pourquoi juste après. Et après je vais essayer d'étirer un petit peu aussi cette couleur. Et vous voyez que la pigmentation, vraiment ça rigole pas quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fini avec le rose de ce côté. Et maintenant je vais prendre le même type de pinceau en fait. Et je vais venir prendre la couleur E4 juste là. Alors ce qui est dommage c'est que du coup ces deux couleurs là en fait, elles sont vraiment très néon en vrai. Mais vous les voyez
J'ai l'impression qu'on les voit pas du tout néon en fait en caméra. Mais du coup je vais prendre ce orange là qui a vraiment un orange néon. Du coup bah là comme vous en doutez, je vais en mettre en fait sur l'autre partie de mon creux de paupière. Donc là je vais vraiment fondre les deux couleurs ensemble. Alors du coup voilà ce que ça donne avec les deux couleurs. Et maintenant en fait je vais estomper en fait le bord des deux couleurs avec la couleur D1 juste là dans la palette qui a un joli jaune. Un pinceau un peu fluffy mais plat comme ça. Et du coup pareil je vais doucement, j'en prends un petit peu. Je me mets au bord et je vais dégrader. Je vais dégrader en fait les deux couleurs avec, avec la même couleur. Et du coup là ce que je vais faire, je pense que ça va être un semi-cut crease. Je vais pas faire... En fait la fois dernière j'avais tout nettoyé là. Et j'avais étiré aussi un petit peu, mais je crois que je vais pas faire ça parce que bah, c'était beau, mais enfin je sais pas, j'ai pas trop aimé. Et puis en plus si je fais ça, je préfère le faire avant que je fasse mon teint parce que comme ça après je peux bien définir la ligne. J'ai pas de scotch ni rien pour que ça fasse vraiment un trait hyper droit. Du coup là je vais faire juste un semi-cut crease. Donc en fait je vais l'arrêter à la fin de ma paupière juste là. Donc pour ce faire du coup je vais utiliser un pinceau plat comme ça assez fin et la base de chez Anastasia Beverly Hills et je vais en mettre un petit peu sur ma main. Donc voilà. Je vais en prendre avec mon pinceau et je vais faire mon cut crease. Alors pour savoir où arrêter son cut crease, il faut juste mettre de la matière et regarder en l'air. Et voilà, je dois le faire jusqu'ici. Alors vous allez le voir je pense, mais du coup la base n'est pas à 100% opaque et du coup elle prend un peu la couleur en fait du fard qu'il y a en dessous. Donc voilà du coup la forme de cut crease que j'ai fait. Alors je sais pas si vous allez le voir mais j'ai débordé un petit peu de ma paupière, mais j'ai fait vraiment une forme arrondie, je n'ai pas étiré en fait mon cut crease. Et je trouve que la forme est plutôt jolie et j'aime bien ce que j'ai fait, donc je suis plutôt contente. Et là ce que je vais faire et ce que je n'ai pas fait la première vidéo, en fait la première vidéo j'ai fait mon teint avant et tout du coup, et j'ai utilisé la couleur D4 juste là, donc qui est un bleu et il y a des petites paillettes dedans, voilà vous les voyez un petit peu juste là, mais après dès que vous travaillez le fard en fait les paillettes s'estompent. Et du coup j'avais appliqué lui en fait sur ma paupière mobile juste là par dessus le cut crease. Et le problème c'est que du coup vu que je le posais en aplat comme ça sur la paupière, ça chutait énormément. Du coup je vais essayer de prendre la couleur D2 juste là, donc qui est à peu près le même bleu que le D4 mais sauf qu'il est irisé, donc c'est un bleu plutôt foncé. Et du coup je vais appliquer lui sur toute ma paupière, enfin sur tout mon cut crease que je viens de faire. Donc je vais essayer de l'appliquer avec un embout mousse comme celui-ci pour que ce soit vraiment très opaque on va dire. Je sais pas si vous le verrez, je pense pas que vous le verrez mais... Ah si je crois on le voit un peu. Il y a des petits, j'ai l'impression qu'il y a un peu de duochrome, il y a un petit peu bleu et un petit peu violet. Hein. Donc c'est parti, je l'applique en espérant qu'il ne fasse pas trop de chute. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis et plus plat comme celui-ci pour vraiment en fait bien suivre la forme en fait du cut crease. Parce qu'avec l'embout mousse j'étais pas vraiment précise. Bon du coup voilà ce que ça donne une fois que j'ai bien appliqué. Alors c'est pas grave si j'en ai pas appliqué jusque vraiment au ras des cils parce que après je vais faire un trait de liner donc c'est vraiment pas très grave, mais du coup voilà ce que ça donne. Donc du coup là on va passer aux paillettes. Alors là vous voyez je vais faire un œil avec vous et un œil hors caméra. Et du coup en fait pour les paillettes, je vous avoue que je sais pas entre les deux lesquelles mettre, parce qu'en fait celle-ci j'ai peur qu'elle soit trop claire par rapport à la couleur que je viens de mettre juste là. Du coup je pense pas que je vais prendre elle, mais je pense que je vais plutôt prendre celle-ci, donc les Frost. Parce que du coup elles sont blanches avec des reflets bleus. Du coup je pense que je vais plutôt prendre celle-ci en fait. Et du coup je vais appliquer ma colle à paillettes. Du coup là je vais vraiment en appliquer sur tout le bleu en fait que je viens de mettre. Je trouve que l'embout est vraiment très bien en fait pour appliquer la colle, et je trouve que c'est hyper facile à... c'est hyper facile à appliquer quoi. Je vais en mettre un petit peu de paillettes dans le capuchon, alors je vais vraiment doucement. Voilà, j'en ai mis un petit peu.
Et pour les appliquer, je vais prendre un pinceau plat comme ça, un petit peu fluffy, et je trouve que ça applique très très bien ces paillettes. Bon, du coup, voilà ce que ça donne pour cet œil. Alors, j'aime vraiment beaucoup. Et au final, en fait, j'ai mélangé les deux paillettes-ci parce que je trouve que ça faisait vraiment plus beau. Et voilà, après je vous avoue que le contour de la forme n'est pas à 100% parfait, mais bon, je trouve que ça va. Après, pour une première avec une palette de très bonne qualité, on va dire, comparée à Make Up Revolution, je trouve que ça va. Je vais faire du coup le ras de cils pour avoir fini complètement cet œil. Je vais faire exactement pareil qu'en haut, sauf que du coup je vais mettre la couleur juste là, donc qui est la A5 à l'intérieur comme ça. En fait je vais inverser. Ensuite je vais mettre la E4 à l'extérieur comme ça et je vais fondre le tout avec le fard jaune qui est le D1. Pour ce faire, je prends des petits pinceaux estompeurs comme ça. Voilà, du coup niveau fard à paupières, j'ai terminé de cet œil. Du coup je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, du coup voilà, je fais les deux yeux. J'aime beaucoup. Après je trouve que j'ai mieux réussi ce côté là que l'autre côté. C'est peut-être parce que du coup je m'étais déjà entraînée d'un côté, on va dire. Du coup pour les yeux on a presque fini, c'est pas encore fini. On va utiliser du coup l'eyeliner liquide, pardon, comme ceci. Je vais essayer de l'utiliser un peu plus souvent, enfin en tout cas des eyeliners liquides en général, parce qu'à chaque fois que j'achète un eyeliner feutre, il finit par sécher et je vous avoue que ça m'énerve un peu parce que je l'utilise 4-5 fois et ça sèche et vu le prix, même s'ils sont pas chers, je trouve que c'est quand même très très peu. Je vais essayer de le faire un petit peu en caméra, mais je sais pas trop faire de liner en caméra, donc je vais faire un peu comme je peux et au pire je le finirai hors caméra pour qu'au moins vous voyez la pigmentation. Je vais faire juste en fait au ras des cils. Donc là je vais tracer un petit peu, vous voyez il est quand même bien noir. Et en plus j'ai oublié, j'aurais pu ne pas appliquer de paillettes en fait. J'allais mettre mon liner mais j'ai carrément oublié. Mais je trouve que il arrive quand même bien à repasser en fait sur les paillettes. Donc je vais le finir hors caméra parce que je sais que je vais faire n'importe quoi sinon. Et voilà. Bon, du coup voilà, j'en ai fini avec les yeux. Je dois juste mettre une couleur en coin interne. Hors caméra, j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure, du crayon rose en muqueuse inférieure. J'ai aussi mis du mascara. Et du coup j'aime plutôt bien, j'aime mieux que la première fois que je l'ai fait. Après c'est pas non plus 100% parfait, tout ne s'est pas fait comme je voulais exactement, mais je trouve que ça va. Le liner je l'ai fait vraiment gros, je voulais pas si gros. Du coup en coin interne je ne sais pas ce que je vais mettre. Je pense que je vais mettre la couleur A1 juste là. Elle est un petit peu violette mais je pense que ça devrait aller parce qu'après les autres couleurs pour mettre en coin interne j'ai trouvé un peu foncé. Celle-ci elle pourrait faire beau mais pas avec ce maquillage. Ou après il y a celle-ci en orange comme ça. Je vais essayer de mettre celle-ci en fait. Donc c'est la E1. Donc du coup je vais prendre le même embout mousse que tout à l'heure mais avec un côté que je n'ai pas encore utilisé. Et je vais en mettre en coin interne. Oh j'aime beaucoup. Elle est un peu orange doré. Du coup ça fait hyper beau. Donc voilà, j'en ai fini avec les yeux. Maintenant on va passer aux lèvres. Alors je sais déjà ce que je vais faire, du coup je vais faire comme dans la première vidéo. Je vais prendre ces deux rouges à lèvres-ci. Donc je vais commencer avec le Lip Story en teinte 3. Donc c'est celui-ci, un nude un peu rosé je trouve. Donc je vais l'appliquer sur toutes mes lèvres. Donc voilà, j'en ai mis sur toutes mes lèvres. Et ensuite ce que je vais faire, parce qu'en fait celui-ci ça pourrait faire joli, mais je trouve que le rouge à lèvres du coup fait un petit peu fade en fait comparé aux couleurs du maquillage. J'aurais bien aimé mettre un peu un orangé comme ça, mais je n'en ai pas. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un autre rouge à lèvres. Donc c'est le Lip Story, c'est la teinte 26. Donc c'est le Lip Story X Barbie, je crois que c'est écrit, ouais. C'est écrit juste là. Donc lui c'est un rouge, ils sont tous les deux mat. Donc voilà. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais me servir de ce rouge
pour rajouter un petit peu de peps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter avec la couleur rouge sur mes lèvres. Et du coup voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un petit peu plus rosé et je trouve que ça apporte vraiment beaucoup plus de peps que l'autre couleur. Donc du coup, je pense que j'en ai enfin fini avec ce maquillage. Donc bah écoutez, j'aime beaucoup. Alors du coup, pour donner mon avis sur les produits, la base à paupières je l'aime vraiment beaucoup, même si comme je vous ai dit, il faudrait qu'elle soit vraiment un petit peu plus opaque. Du coup pour les cut crease et tout, ce serait un petit peu mieux on va dire. Ensuite pour la colle à paillettes et les paillettes, je les aime vraiment beaucoup. Les paillettes sont juste magnifiques, je les trouve trop belles. Là du coup j'en ai mixé deux pour que ça fasse un petit peu plus joli. En plus elles ont des très beaux reflets et tout, j'adore. La palette, je l'ai vraiment beaucoup aimée, je l'aime vraiment beaucoup. Après les fards sont très pigmentés, donc c'est vraiment une palette à prendre si vous avez un peu l'habitude de vous maquiller. Si vous débutez, je sais pas si vous allez bien pouvoir travailler les fards, ou bien prenez-la, mais du coup peut-être les premiers maquillages vont pas être top. Mais après, au plus vous vous exercez avec cette palette, au plus vous aurez l'habitude et puis vous pourrez travailler les fards plus facilement. Et ensuite le liner, je l'aime vraiment beaucoup, la pointe est très fine, du coup c'est bien pour faire des petits traits. Alors là j'ai fait un gros trait de liner, mais c'est que après je pouvais pas être 100% précise parce que du coup il y avait les paillettes, donc ça n'avait pas une surface vraiment lisse pour mettre l'eyeliner, mais je l'aime vraiment beaucoup, il sèche vite, il est vraiment très noir parce qu'il est passé au-dessus des paillettes. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup voilà pour mon avis sur cette palette et sur ces produits en fait en général. Donc je les aime vraiment beaucoup. Du coup si vous voulez commander sur Anastasia Beverly Hills et ne pas avoir de frais de douane, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit mais j'ai pas eu de frais de douane quand j'ai commandé, allez bien sur ABH UK. Pas .com parce que là vous aurez des frais de douane. Donc je vous mettrai le site en barre d'infos et vous êtes sûr qu'en commandant sur ce site vous n'aurez pas de frais de douane. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris en tout cas, et moi je n'en ai pas vu. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. Alors j'étais pas vraiment coiffée, je suis désolée, j'avais juste attaché mes cheveux, mais je trouve que ça choque pas trop. Après j'ai mis ces gigantesques boucles d'oreilles, j'aime bien les mettre en fait quand j'attache mes cheveux, et voilà, je vous mettrai la référence si je m'en souviens d'où je les ai achetés. Du coup moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous avez déjà aussi testé la marque ABH et s'il y a des produits que vous aimez tout particulièrement. À me dire du coup ce que vous en avez pensé de ce maquillage. Alors je suis vraiment un peu débutante en maquillage, du coup j'ai fait de mon mieux avec cette palette. À laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, ça me ferait vraiment très plaisir. Surtout que là on augmente petit à petit, là on est à 62 abonnés je pense quand je vous fais cette vidéo. Du coup je suis contente que ça grimpe petit à petit. Et voilà, du coup moi je vais vous laisser là pour cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.